Bonjour à tous, Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Comme tous les jeudis matins, on essaye d'aborder des sujets basiques par rapport à l'utilisation de Fusion 360. Le but, c'est d'aider ceux qui commencent à utiliser le logiciel, voilà, pour les aider à l'utiliser d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Alors, on essaie de faire ça tous les jeudis matins. Si, voilà, si l'horaire ça vous convient pas de souci parce qu'en fait, tous les enregistrements tous les présentations, pardon, sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Dans tous les présentations, dans les descriptions en bas, on a le lien aussi à une playlist qu'on a créée où vous pouvez trouver tous les enregistrements, voilà, des présentations précédentes. Euh, Comme d'habitude, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez utiliser la chat à côté. Je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Par contre, si vous regardez l'enregistrement, vous pouvez, et vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, vous pouvez, voilà, vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires en bas et je vais essayer de répondre à toutes les questions le plus vite possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet, j'espère, intéressant. Ça veut dire comme je peux utiliser les pièces standards, des pièces standards dans Fusion 360, notamment dans les assemblages de Fusion 360. Alors, est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'utiliser des vis, des écrous ou des autres composants standards dans mes assemblages? Est-ce que je dois modéliser ces pièces à partir de zéro? Bien sûr que non, sinon, voilà. Et le but de la présentation, c'est justement de vous montrer comment on peut faire ça. Alors, on passe euh, justement à vous montrer ça. Alors, d'abord, comme d'habitude, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à la playlist avec tous les enregistrements de cette présentation. Alors ça, c'est voilà, la page d'accueil de la chaîne YouTube de Fusion 360. Et ici, à côté, vous avez les contenus en français. Euh, voilà. Euh, et, mais vous avez, comme j'ai dit, vous avez aussi le lien euh, dans la description de la présentation. Alors, en fait, aujourd'hui, alors ça, c'est une partie d'un assemblage que l'idée, c'est que cette partie, bon, il va bouger à l'aide d'un moteur électrique. Et comme vous pouvez le voir,
Ici, on a utilisé pas mal de, de pièces standards comme des roulements à billes, comme des vis et des autres. Alors, en fait, euh, euh, on va regarder comment on peut utiliser ça sans, bien sûr, devoir les modéliser à partir de zéro. Une chose que je voulais clarifier, bien sûr, aujourd'hui, on va utiliser pas mal voilà, de concepts par rapport aux assemblages en général et aussi aux liaisons. Alors, on va utiliser pas mal ça, mais je vais pas vraiment entrer dans le détail parce que ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dans une des présentations euh, précédentes et vous avez le lien direct euh, aussi euh, dans la description de cette présentation. Et vous avez aussi le lien direct pour télécharger, si vous voulez, l'assemblage de départ, si vous voulez essayer de refaire ce qu'on va, euh, voilà, ce qu'on va, je vais vous présenter. Alors, d'abord, on commence par exemple, avec, voilà, l'utilisation des liaisons. On va commencer, par exemple, à mettre cette pièce en place. Alors là, on commence à appliquer, par exemple, la liaison euh, euh, entre, par exemple, le centre de, les centres euh, des deux arêtes circulaires. Voilà. Alors là, il me propose une liaison rigide, mais comme je dois faire la même chose de l'autre côté, ça va pas marcher. Alors par exemple, je vais mettre une révolution, voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors encore une fois, liaison. Et alors, fusion, il me prévient qu'il y a déjà une liaison entre les deux composants, mais euh, dans ce cas, c'est pas parce que j'ai euh, les degrés de liberté suffisants, voilà, pour mettre la pièce dans la position correcte. Alors maintenant, je vais commencer à avoir besoin d'insérer, par exemple, des composants standards. Alors notamment, par exemple, j'ai besoin d'insérer un roulement à billes ici, dans cet endroit, et pas seulement dans cet endroit. Alors, pour faire ça, avec Fusion 360, on va ici insérer et après, on a cette option insérer un composant Make Mastercard. Alors, si on clique dessus, on va ouvrir en fait un catalogue. Alors, le bémol du catalogue, c'est que c'est que en anglais. Alors là, mais le côté positif, c'est que en fait, vous trouvez pratiquement n'importe quel composant standard euh, dans le catalogue. Et comme je veux vous montrer, c'est très très simple d'insérer une pièce à partir du catalogue dans les assemblages de Fusion 360. Alors par exemple, euh, on doit insérer un roulement à billes et par exemple, je connais le code du roulement à billes que je veux insérer. Alors par exemple, je commence à écrire 608 et là, il me propose, voilà, je clique dessus et là, il va me présenter tous les roulements à billes qui commencent avec ce code. Alors là, j'ai plusieurs options euh, si vous voulez, pour raccourcir un peu les,
les options de sélection et voilà, pour rendre un peu plus facile la sélection du composant que je veux utiliser. Alors par exemple, bien sûr, je veux un composant métrique et par exemple, je veux un roulement à billes euh, qui soit par exemple shellé. Après, je peux continuer, voilà, si vous voulez, à rendre à sélectionner des autres options comme ça. De ce côté, j'ai moins d'options, mais sinon, si je vois déjà euh, un composant qui ça pourrait aller, par exemple comme dans ce cas, alors je clique sur le numéro d'article du composant et après je clique ici sur les détails du produit que j'ai sélectionné. Et là, alors là, par exemple, j'ai tous les détails du composant à niveau des codes et tout ça. Et pour l'insérer, par exemple, là, j'ai plusieurs options. Je sélectionne par exemple un step 3D et je dois juste cliquer sur Save et après vraiment même pas un second, j'ai mon composant dans l'assemblage. Alors c'est vraiment tout simple. Je veux répéter ça plusieurs fois. Alors là, vous voyez, ici dans le navigateur, j'ai le composant avec le numéro d'article. Et là, alors là, par exemple, si je veux, par exemple, j'ai dit que je dois placer avec une liaison ce composant ici, dans cet endroit. Alors là, par exemple, je peux m'approcher un peu euh, de l'endroit où je dois le placer. Mais ça, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'en fait, on va utiliser des liaisons. Alors, c'est pas vraiment. Alors, sauf. Alors, normalement, je le fais pas, mais ça, c'est personnel. Je le fais juste si, par exemple, une fois que j'ai cliqué Save, le composant, c'est vraiment loin de l'endroit. Mais sinon, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, je le fais dans ce cas, mais après, je vais plus le faire. C'était juste pour vous montrer qu'il y a cette possibilité. Et là, je vais appliquer la liaison pour le mettre au bon endroit. Alors là, comme voilà, j'ai bougé le composant, je dis oui, je veux partir de cette position. Là, je veux sélectionner le centre de cet arrêt, le centre de cet arrêt, et voilà. Révolution, c'est bon. Et là, ici dans le navigateur, je peux laisser. Alors là, ça dépend. Par exemple, après, si on va créer des vues de l'assemblage avec une liste de pièces, alors ça dépend ce que je veux montrer dans la liste de pièces. Bien sûr, là, je peux modifier les propriétés et voilà, écrire ce que je veux. Je peux faire pratiquement tout ce que je veux avec le composant que je veux insérer du catalogue. Je peux aussi le renommer. Par exemple, dans ce cas, je vais le renommer roulement à billes. C'est pas nécessaire, encore une fois. C'est comme vous voulez. Alors maintenant, je dois insérer le même composant ici, par exemple. Alors là, je peux bien sûr répéter les mêmes étapes. Alors aller dans le catalogue, choisir le composant et l'insérer. Mais comme c'est le même composant, je dois, euh, je, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Je sélectionne le composant ici, je fais un bouton droit, déplacer, copier. Alors là, c'est très important. Ça, c'est un erreur que je fais presque tout le temps. Alors, quand je fais ça, la première chose que je dois faire, je dois accrocher ici
pour créer une copie. Parce que si j'oublie de faire ça, comme je fais tout le temps, je vais juste déplacer le composant que je viens d'insérer. Alors, je crée une copie. Après, à l'aide, je fais glisser la copie dans n'importe quel endroit. Je fais OK. Et là, vous voyez, ici, j'ai une copie du même composant. Alors, roulement bille 1, roulement bille 2. Et je veux le placer au bon endroit, encore une fois, avec une liaison. Alors, encore une fois, le centre de l'arrêt là et le centre de l'arrêt là. Voilà. Alors maintenant, je dois insérer une vis qui va aussi servir comme, si vous voulez, le petit arbre pour les roulements à billes que je viens d'insérer. Alors, encore une fois, je vais dans le catalogue. Et dans ce cas, je ne vais pas faire une recherche, je ne vais pas la chercher ici. Je vais cliquer sur voilà, l'image des vis. Et par exemple, je veux sélectionner une vie avec la tête comme ça, la tête hexagonale. Et là, bien sûr, je vais une vie métrique. Euh, je vais une vie parce que en fait le roulement à billes c'était pour un diamètre de 8 mm. Alors je vais une vie M8 et avec une longueur par exemple de 60 mm. Par exemple, je veux une vie que soit acier inoxydable, par exemple. Et je peux aller de ce côté. Alors, par exemple, comme alors là, par exemple, j'ai ces deux options et comme en fait, on a besoin, on veut utiliser, on va sélectionner une vie que soit pas totalement filetée parce que comme ça, on utilise la partie qui n'est pas filetée comme l'arbre des roulements à billes, mais c'est comme on veut. Et là, encore une fois, on clique sur le numéro de l'article, après sur les détails du produit. Encore une fois, on a tous les détails là. Et euh, on a ici la dernière option qu'on vient de sélectionner avant. Et on clique encore une fois Save. Et vraiment, après même pas un second, on a notre vie. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas besoin de bouger. On, Sauf que vraiment la vie, c'est très très loin de l'endroit où je dois la placer. Je clique OK et je vais appliquer une liaison. Alors là, par exemple, je veux sélectionner le centre de cette face. Alors là, c'est quelque chose qu'on a abordé quand on a dans la présentation assemblage et liaison. Vous avez le lien dans la description de cette présentation. Je ne vais pas entrer dans le détail des liaisons, mais je vais juste vous rappeler une petite astuce. Alors là, si je passe avec la souris sur la face, là, vous voyez, il y a plusieurs points d'accrochage que Fusion il va me présenter. Mais si, par exemple, si je veux le centre ici, une petite astuce, c'est, par exemple, je mets la souris sous la face et après, à l'aide de la touche contrôle du clavier, vous voyez, il me présente que les points d'accrochage de la face euh, où j'étais déçu avec la souris et quand j'ai pressé la touche contrôle. Alors là, je presse sur le centre et de ce côté, encore une fois, le centre de cet arrêt.
Alors là, c'est de l'autre côté, je dois juste l'inverser. Et par exemple, je dis là, c'est un liaison rigide. Alors là aussi, on va par exemple renommer ça en quelque chose comme ça, par exemple. Et maintenant, j'ai besoin d'insérer un écrou, mais un écrou de blocage de ce côté. Alors, encore une fois, je vais insérer un composant McMaster Car. Encore une fois, je clique sur l'image des écrous. Je vais, comme je dis, un écrou de blocage métrique M8. Et par exemple, dans ce cas aussi, acier inoxydable. Et je sélectionne par exemple le premier. Je clique sur le numéro de l'article. Après, sur les détails. Et comme on a vu avant, on clique sur alors Step, Save. Et on a l'écrou qui s'affiche là. Encore une fois, je vais le placer au bon endroit avec une liaison. Alors là, encore une fois, je passe sur cette face avec la souris, touche CTRL et après je vais sélectionner le centre. Et de l'autre côté, je vais faire une chose pareille. Je passe avec la souris sur cette face, touche CTRL et je vais sélectionner le centre là. Voilà. Je vais renommer aussi cette pièce. Je vais l'appeler. Voilà. Alors maintenant, je veux créer un nouveau composant. Je sélectionne le composant ici tout à haut. Bouton droit, nouveau composant. Et là, vous voyez, ça c'est quelque chose de nouveau. Avant, pour donner le nom du composant pendant la création du composant, j'étais obligé à le faire depuis l'icône là. Parce que avant, si je faisais quelque chose comme ça, Fusion, il allait me ajouter un composant ici en bas avec le nom par défaut. J'étais obligé après d'aller et le renommer. Maintenant, je peux le faire directement depuis ici. Et par exemple, je vais appeler ce composant. Les noms, ils sont pas très importants, hein, mais c'est juste pour, vous faites comme vous voulez, c'est juste pour s'organiser. Alors, par exemple, quelque chose comme ça, assemblage, roulement, habille, première. Encore une fois, c'est pas, voilà. Et après, je veux, avec la touche Shift, je sélectionne tous les pièces standards que je viens d'insérer et je vais faire, je le fais glisser et ça devient un sous-assemblage, justement, assemblage, roulement, habille, première, quelque chose comme ça. Alors maintenant, on doit mettre en fait le même sous-assemblage de ce côté. Alors, bien sûr, là, je peux refaire exactement la même étape et insérer les composants un par un. Mais sinon, je peux faire une chose un peu plus malin. Ça veut dire, je sélectionne le sous-assemblage, encore une fois, déplacer, copier, encore une fois, très important de sélectionner cette option avant de déplacer la copie dans un endroit générique. Voilà. Alors là,
une chose intéressante à remarquer. Alors ça, c'est la copie. Vous voyez, c'est la copie. Un, 2. Alors, euh, dans l'original, euh, en fait, euh, là, si j'essaye de bouger le sous-assemblage, en fait, par exemple, si je fais glisser la vie, il n'y a que ce roulement à billes qui va la suivre, pas les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, ici, j'avais placé en liaison entre la vie et ce roulement. Mais pour placer l'autre roulement et l'écrou, en fait, j'ai utilisé en liaison entre voilà, les deux composants standards et cette pièce-là. Mais cette pièce-là, elle ne fait pas partie du sous-assemblage. Et alors, quand voilà, il n'y a pas une liaison entre ces deux pièces et, par exemple, la vie. Alors, je fais comment? Alors, dans ce cas, je vais créer un groupe rigide entre la vie, l'écrou et l'autre roulement à billes parce qu'ils doivent rester, bon, il doit pas bouger beaucoup, mais euh, il doit bouger de toute façon ensemble. Alors quand je fais ça, par exemple, vous voyez tout, il bouge ensemble si je vais le bouger. Mais dans ce cas, je vais ajouter une liaison, par exemple, entre le centre de cet arrêt et le centre de cet arrêt. Alors, comme on a vu dans la présentation, quand on a parlé de manière spécifique des liaisons, la liaison, c'est toujours entre deux composants. Alors, il y a que, par exemple, le roulement qui, pour l'aperçu, qui on voit bouger pendant l'aperçu. Mais une fois qu'on clique OK, tous les autres qui sont liés, soit pour une liaison, soit parce qu'on a défini un groupe rigide, tous les autres ils vont bouger avec. Voilà. Alors, on a placé ces deux sous-assemblages roulement à billes. Maintenant, on doit faire la même chose ici en bas. On doit en fait créer, si vous voulez, trois sous-assemblages encore avec des roulements à billes. Alors, puisque le roulement à billes c'est le même, encore une fois, je peux soit l'insérer à partir du catalogue, soit je peux sélectionner, par exemple, le roulement à billes ici dans le sous-assemblage et encore une fois, bouton droit, déplacer, copier, créer une copie et je fais glisser la copie ici en bas. Voilà. Ici, dans le navigateur, j'ai la troisième copie du roulement à billes que j'ai inséré à partir du catalogue, que c'est maintenant au même niveau des sous-assemblages. Alors, je vais encore une fois le placer avec euh, la liaison là et là. Voilà. Alors maintenant, j'ai besoin, comme on a fait ici à haut, d'une vie pour euh, qui va fonctionner aussi un peu comme l'arbre du roulement à billes. Mais vous voyez, je ne peux pas utiliser la même vie parce que ça, c'est trop long. Je dois sélectionner et insérer une vie qui soit un peu plus courte. Alors, je vais ici insérer un composant Make Master.
clique sur l'image des vies. Encore une fois, je vais sélectionner la vie avec la tête hexagonale, une vie métrique, toujours M8, mais à niveau de la longueur, cette fois, je vais sélectionner par exemple une longueur de 30 mm, toujours acier inoxydable. Et là, comme c'est un peu court la vie, j'ai pas vraiment l'option d'avoir la vie partiellement filetée. Alors je sélectionne la vie totalement filetée. Une chose que j'ai oublié, et j'ai fait ça aussi pour l'autre vie. On utilise en fait un filetage à pas gros. Alors, comme on a fait avant, on clique sur le numéro de l'article, sur les détails, et ici on a tous les détails. 3D Step, Save, et après un second plus ou moins, on a notre vie ici. Et comme on a fait avant, on va la placer avec une liaison ici. Voilà. Alors là, comme on a fait euh, ici à haut, on a besoin. Alors, je vais renommer alors, la vie que je viens d'insérer, par exemple. Quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas très important. Alors là, j'ai besoin aussi, comme on a fait à haut, d'un écrou de blocage. Mais on peut pas besoin de l'insérer encore une fois à partir du catalogue parce que comme on a fait aussi pour le roulement à billes, je sélectionne par exemple l'écrou euh, dans une des sous-assemblages à haut, bouton droit, déplacer, copier. Je crée une copie et je la fais glisser dans un endroit générique là. Et après, je vais la placer encore une fois avec une liaison. Alors, voilà. Alors, comme on a fait pour les roulements à billes à eau, là aussi, je veux créer, par exemple, un composant. Je vais l'appeler assemblage roulement à billes deuxième, quelque chose comme ça. Voilà. Et je sélectionne euh, les trois composants et je les fais glisser sur ces sous-assemblages. Voilà. Et maintenant, on doit placer le même sous-assemblage dans ces deux endroits. Alors, comme on a fait avant, au lieu d'insérer à nouveau tous les composants à partir du catalogue, je sélectionne cet sous-assemblage, bouton droit, déplacer, copier. Je crée un copie et je, voilà, je mets la copie dans un endroit générique. Alors là, comme on a vu avant, là, par exemple, dans ce sous-assemblage, on avait appliqué une liaison entre le roulement à billes et l'écrou, mais on avait placé
la vie avec une liaison entre la vie et ce composant qui fait pas partie de ce sous-assemblage. Alors, par exemple, si je bouge le roulement à billes, là, l'écrou, il va suivre, mais pas la vie. Alors, comme on a fait avant, on va créer un groupe rigide, par exemple, entre la vie et l'écrou. Voilà, maintenant, tout bouge en même temps. Et à l'aide d'une liaison, je vais placer le deuxième sous-assemblage au bon endroit. Voilà. Et pour cet endroit, je fais encore une fois déplacer, copier. Je crée une copie et je place la copie n'importe où. Alors là, j'ai pas besoin d'ajouter des liaisons ou de créer des groupes rigides parce qu'en fait, ça c'est une copie et en fait, comme là, j'avais créé le groupe rigide pour le deuxième, je vais retrouver le groupe rigide aussi dans le troisième. J'ai pas besoin de. Alors là, c'est déjà tout bon. Je dois juste appliquer la liaison pour le placer au bon endroit. Voilà. Alors, maintenant, pour avoir une arbre ici à côté un peu plus propre, je peux encore une fois créer un nouveau composant que je vais, par exemple, appeler assemblage roulement habit, je sais pas, principal, quelque chose comme ça. Et je peux faire glisser tous les sous-assemblages qui contiennent des roulements à billes dans ce sous-assemblage. Comme ça, par exemple, je peux euh, étendre la visibilité de tous les sous-assemblages. Et voilà. Alors maintenant, on doit insérer, si on revient ici on doit insérer, en fait, on a besoin d'un moteur qui en fait, l'idée c'est qu'après le moteur, il va faire bouger cette partie de cet assemblage. Alors, est-ce que je dois modéliser le moteur à partir des zéros? Encore une fois, bien sûr que non, parce que comme j'avais dit au début, ce catalogue, encore une fois, il y a le bémol que c'est en anglais, mais en fait, la chose positive est que vous trouvez presque tout dans le catalogue. Et une chose que j'ai oublié de dire, en fait, ça c'est, vous pouvez faire ce que je fais jusqu'à présent. Il n'y a pas des coûts additionnels. Tout le monde peut utiliser ce catalogue pour insérer des composants. Des fois, ça peut arriver que pendant l'utilisation, il vous demande de faire un login. Ça m'est arrivé pas trop souvent. Là, il faut juste créer un compte. Ça prend quelques secondes sans aucune, voilà, rien à payer et tout. Ça, c'est l'utilisation du catalogue pour insérer les composants dans Fusion, c'est gratuit en fait. C'est juste pour clarifier ça. Alors là, on doit chercher un moteur pas à pas. Alors en anglais, Stepper Motors. Alors il me propose plusieurs. Alors là, ça c'est, on va sélectionner cette NEMA 17 et on peut déjà cliquer sur une des icônes et par exemple sélectionner
le premier, on regarde le détail et si on a aussi les détails techniques du moteur dans ce cas. Et si ça nous convient, comme on a fait avec des composants standards beaucoup plus simples comme des vis, des écrous, même avec un composant un peu plus compliqué comme un moteur, la même chose. 3D step, save, et après un second, on aura notre moteur dans l'assemblage. Voilà. Et alors là, on doit le placer d'une manière que la connexion électrique reste à haut, au-dessus. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça avec les liaisons. On va faire quelque chose de très simple. Alors, on sélectionne par exemple cette arête circulaire et de l'autre côté, l'autre arête circulaire, rigide, comme ça, il ne va pas bouger. Il n'y a plus de degrés de liberté en fait, comme ça. Et voilà, on a eu de la chance, là, c'est la bonne position. Et alors là, maintenant, j'ai besoin d'insérer des rondelles et des vis pour fixer le moteur sur cette pièce. Alors par exemple, de quelle taille? La rondelle et aussi la vie, bien sûr. Alors là, si je sais pas, je peux toujours mesurer, par exemple, cet arrêt, diamètre 3 mm, vent. Alors, je dirais une rondelle de 3 mm. Alors, encore une fois, insérer un composant Make Mastercard. Je clique directement sur l'icône des rondelles. Alors, une rondelle métrique, on a dit M3, euh, encore une fois acier inoxydable, et je clique sur une icône là, et je clique sur le premier numéro d'article, et après sur les détails, et pour l'insérer, comme maintenant on sait bien, 3D Step, Save, et on a la rondelle qui s'affiche là. Alors, encore une fois, avec une liaison, je vais la placer ici. Elle est de l'autre côté, alors je dois l'inverser. Voilà. Alors là, on va, comme on a fait ici, on va renommer un peu les composants si on veut. Pas, c'est pas obligatoire. Euh, et là, par exemple, voilà. Alors maintenant, je dois insérer la vie. Ah, encore une fois, de quelle longueur? M3 bien sûr, mais quelle longueur? Alors, là, par exemple, je peux mesurer de cette face au fond du perçage et c'est 8 et quelques. Alors, je dirais une vie M3 longueur 8. Encore une fois, je vais dans le catalogue, insérer du catalogue et dans ce cas, alors je clique sur l'image des vies. Dans ce cas, je vais sélectionner les vies avec une vie métrique. Mais je vais la vie avec une tête comme ça. On a dit M3 et une longueur 8 mm. Dans ce cas aussi, acier inoxydable. Et on clique par exemple sur le premier numéro d'article, sur les détails. Et comme on a fait avant, on va insérer la vie dans notre assemblage et on va
la placer au bon endroit avec une liaison. Encore une fois, je vais vite sur les liaisons. Vous avez le lien à, euh, à la présentation sur les liaisons dans la description de cette présentation. Voilà, on voit aussi qu'il ne va pas toucher le fond du perçage. Voilà. Alors maintenant, on doit ajouter bien sûr la même rondelle et la même vie dans les autres trois perçages. Alors, on va renommer aussi ça un moment. Oui, voilà. Alors là, bien sûr, je peux insérer et faire la même chose pour les placer à partir du catalogue. Sinon, je peux faire, par exemple, une réseau. Alors là, je peux faire soit un réseau rectangulaire, soit un réseau circulaire. Mais dans ce cas, c'est plus pratique le circulaire parce que rectangulaire, je dois spécifier voilà, la distance entre les deux horizontales, verticales. Réseau circulaire, je vais dire, voilà, les composants, c'est euh, la rondelle et la vie. Et l'axe, par exemple, je sélectionne juste euh, un arrêt circulaire. Et bien sûr, je vais 4 copies. Et voilà. Alors là, vous voyez, j'ai tous les copies ici. Très simple. Mais là, il faut faire attention parce que je vais vous montrer dans un instant qu'il y a quelque chose à faire. Bon, c'est très simple, c'est beaucoup plus vite et plus simple d'insérer les copies de cette façon, mais il faut faire encore une chose et je vais vous montrer dans un instant pourquoi. Alors là, comme on a fait pour les assemblages des roulements à billes, on va créer un composant qu'on va par exemple appeler assemblage. Voilà, quelque chose comme ça. Et on fait, on, on va placer tous ces composants dans ici, comme ça il devient aussi un assemblage. Là aussi, je peux l'étendre et tout ça. Alors, maintenant, comme j'avais dit, si le moteur, euh, alors le moteur, il est lié à cette pièce-là. Alors, si la pièce, à l'aide du moteur, il commence à bouger, par exemple, comme ça, on regarde que là, il y a un problème. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'était vraiment tout simple, beaucoup plus simple d'insérer les copies de la vis et de la rondelle comme ça. Mais en fait, on les a juste placés au bon endroit, mais ils sont pas liés. Alors, comme évidemment, ils doivent bouger avec le moteur, alors là, on peut faire, on sélectionne le moteur et après, à l'aide de la touche contrôle, on va par exemple sélectionner tous les copies. Pas besoin de sélectionner la première copie parce que là, on a, on a ajouté des liaisons. Alors, on sélectionne le moteur et on sélectionne les autres copies qu'on avait juste placées mais pas liées. Bouton droit et on va créer un groupe rigide. Voilà. Et là, on voit que maintenant, c'est tout bon. Après, on va créer aussi un groupe rigide entre ces deux pièces. Par exemple, cette, cette tuyau et cette, par exemple, et en fait, alors là,
C'est un peu caché là. Alors, on va le rechercher dans le navigateur. C'est cette pièce-là. Et après, c'est ce tuyau. Là aussi, on va faire bouton droit. On va créer un groupe rigide. Voilà. Et là, on voit que c'est tout bon. Alors, la dernière chose à faire, c'est de créer une liaison entre, par exemple, ce tuyau et cette pièce. Alors, comme les deux composants ils sont déjà placés correctement, là, on va utiliser un autre type de liaison. Par exemple, cette liaison, euh, liaison réelle. Ça veut dire en fait, les deux composants ils sont déjà dans le bon endroit. On doit juste voilà, ajouter la liaison. Alors, on sélectionne ce composant, l'autre composant. Mais dans ce cas, on veut une liaison curseur. Alors là, on doit spécifier l'origine et on voit qu'il bouge bien. Alors ça, c'est des choses qu'on a vues dans la présentation, elle était spécifique aux liaisons. Alors je ne vais pas vraiment me entrer dans les détails. Mais là, comme vous voyez, on peut aussi animer le modèle. Mais c'était pas le focus d'aujourd'hui. Le focus d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir comment on peut utiliser voilà, les pièces standards quand on a besoin d'utiliser une pièce standard dans un assemblage de Fusion 360. On a vu aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de créer, de modéliser les pièces à partir de zéro parce qu'on peut pratiquement euh, tout insérer à partir de cette catalogue MakeMaster car comme on a dit, on a le bémol que c'est en anglais. Alors peut-être des fois on doit faire la traduction de la pièce qu'on doit insérer par exemple dans Google pour aller la chercher, mais après on peut presque tout insérer à partir du catalogue. On a vu que c'est vraiment très simple. Une fois que la pièce est dans notre assemblage, on peut modifier le nom, les propriétés, tout ça. Comme ça, si on doit créer des vues de l'assemblage avec la liste de pièces, on a voilà, tous les propriétés. On peut afficher toutes les propriétés qu'on veut. Voilà, alors j'espère que ça a été intéressant. Si vous voulez refaire les étapes, vous pouvez télécharger l'assemblage de départ. Il y a le lien dans la description de la présentation. Si vous n'avez pas assisté à la présentation des liaisons, alors des choses que j'ai fait, ils n'étaient pas trop clairs. Vous avez le lien pour voilà, regarder cette présentation aussi dans la description de la présentation d'aujourd'hui. Jeudi prochain, on va aborder un peu le sujet de l'environnement animation. En fait, l'environnement qu'on peut utiliser si on a créé par exemple des assemblages, des vues éclatées d'un assemblage, et aussi si on veut créer, et bien sûr on peut créer après des dessins avec des vues de l'assemblage éclaté, et aussi si on veut animer un assemblage mais d'une façon différente, comme par exemple on peut le faire avec les liaisons, par exemple on peut aussi créer des vidéos des mouvements de l'assemblage. Voilà, c'est en fait l'environnement animation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous donne rendez-vous alors à jeudi prochain et je vous remercie beaucoup pour votre attention, aussi pour
Les commentaires que vous ajoutez sont toujours très, très gentils. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.